messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 28 décembre. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président Alassane Ouattara a procédé à des nominations au sein de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Le général Doumbia Lassina a été nommé chef d'état-major général des armées en remplacement du général Touré Sekou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Vous aurez la liste complète des nominations dans ce journal. Nous irons à l'Assemblée nationale où les députés réunis en séance plénière ont adopté 4 projets de loi. Il s'agit entre autres des projets de loi portant budget de l'État pour l'année 2019 et des projets portant ratification de l'ordonnance relative à l'aménagement de l'annexe fiscale. Le budget 2019 a été adopté après plusieurs amendements par les députés. Le dossier VDC de ce 20h nous mènera au Burkina Faso à la rencontre d'un paysan qui a réussi à modifier son environnement. Il plante des arbres en plein désert, 40 hectares de forêt grâce à une méthode traditionnelle de reboisement appelée le Zaï. Yacouba Savadogo, le paysan, a reçu un prix. Il est sollicité à travers le monde pour partager son expérience. Enfin, au Gabon, la Cour constitutionnelle a officiellement proclamé les résultats des élections législatives. Et sans surprise, les résultats publiés confirment l'écrasante victoire du Parti démocratique gabonais, le parti d'Ali Bongo, qui rafle 100 sièges sur 143 au détriment de l'opposition. Soyez la bienvenue sur RTI 1. L'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, la diplomate turque a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, à qui elle a fait ses adieux. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golf. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre leurs pays. Et avant cette rencontre avec la diplomate turque ce vendredi, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a procédé à des nominations au sein de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Le général Doumbia Lassina a été nommé chef d'état-major général des armées en remplacement du général Touré Sekou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Je vous propose maintenant la liste complète de toutes les nominations dans ce récit d'Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé ce vendredi 28 décembre 2018 à la signature de plusieurs décrets portant promotion, nomination ou confirmation au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité intérieure. Ainsi ont été promus, nommés ou confirmés. Au titre des armées, état-major particulier du président de la République, le général de division Diomandé Vagondo est promu général de corps d'armée et confirmé chef d'état-major particulier du président de la République. Le contre-amiral Djakari Diakonaté est promu vice-amiral et nommé inspecteur général des armées. Le général de brigade Doumbia Lassina est promu général de division et nommé chef d'état-major général des armées en remplacement du général de corps d'armée Touré Sekou, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le général de brigade Kwame Undri Julien Sébastien est nommé chef d'état-major général adjoint des armées. Le colonel-major Dem Ali Justin est nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de brigade aérienne Kofi Nguessan Alfred est confirmé chef d'état-major de l'armée de l'air. Le capitaine de vaisseau-major Nguessan Kwame Célestin est promu contre-amiral et nommé chef d'état-major de la marine nationale en remplacement du contre-amiral Djakari Diakonaté. Le lieutenant-colonel Tibé Bilopois Toussaint est promu colonel et est nommé commandant des forces spéciales. Au titre de la gendarmerie nationale, le général de brigade Touré Alexandre Apalo est nommé commandant supérieur de la gendarmerie nationale en remplacement du général de division Kwaku Nicolas, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le colonel-major Kwasi Konan René Stanislas est nommé commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Au titre de la police nationale, le contrôleur général Kouyaté Youssouf est confirmé directeur général de la police nationale. Le commissaire divisionnaire major Yao Kwame est nommé contrôleur général et confirmé directeur général adjoint chargé de la sécurité publique. Le colonel-major des douanes Ta Pierre, directeur général des douanes, est promu contrôleur général.
Voilà, je vous conduis maintenant au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, pas pour vous proposer des nominations, mais pour suivre une cérémonie de distinction du personnel militaire et civil. Au total, 364 personnes ont reçu des décorations ce vendredi. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'événement, je rappelle, vise à célébrer l'excellence et à susciter la saine émulation des troupes. On retrouve Abou Sanogo. Ils ont mérité de ce corps par leur engagement, leur constance et leur don de soi. Ils sont récompensés pour avoir contribué au rayonnement du groupement de sapeurs-pompiers militaires. Cette cérémonie, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, se veut la reconnaissance de la constance de ces hommes pour la patrie. Elle marque la distinction de 313 sapeurs-pompiers en activité, 21 personnels d'autres corps des forces armées de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale, et aussi les civils qui n'ont jamais fait partie du GSPM, le groupement de sapeurs-pompiers militaires, et qui par leurs actes ont été d'un apport inestimable pour ce corps. Ils ont été félicités par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Quand l'État distingue, c'est la traduction des sentiments, ou du moins du ressenti des populations que nous représentons tous. À vous, les récipiendaires de ce jour, je veux vous adresser mes vives félicitations et dire que c'est très important dans la vie d'un homme que devant sa famille, qu'on puisse être distingué de la sorte. Veillez à mériter et à porter avec fière allure ces médailles. Ils ont été respectivement distingués dans la médaille de sauvetage échelon or, la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, la médaille de forces armées de Côte d'Ivoire, la médaille de sauvetage échelon, la médaille de forces armées à titre posthume et la remise des insignes aux familles des soldats tombés lors des opérations. Par ailleurs, 16 militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont été distingués. Et nous partons maintenant pour l'Assemblée nationale, où les députés réunis en séance plénière à l'Assemblée nationale, bien sûr, ont adopté 4 projets de loi. Il s'agit entre autres des projets de loi portant budget de l'État pour l'année 2019 et du projet portant ratification de l'ordonnance relative à l'aménagement de l'annexe fiscale. Le budget 2019 a été adopté après plusieurs amendements, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. Véritable marathon pour les députés en cette ultime séance plénière de l'année 2018. 7 heures de débat et de vifs échanges qui ont abouti au vote de 4 projets de loi. C'est d'abord le projet de loi portant régime des zones franches qui a été adopté. 122 voix pour, 86 contre et 6 abstentions. C'est un projet de loi qui va contribuer donc à la transformation structurelle et à la modernisation de l'économie ivoirienne. C'est un projet de loi très important qui va encourager la création d'entreprises et donc qui va aider les start-up à essayer de se positionner. C'est un projet qui vise à favoriser la création d'entreprises et qui allège la fiscalité. C'est d'actualité. Nous devons arriver à la fiscalité internationale. Nous devons arriver à rectifier des accords de partenariat avec nos amis. Il est tout à fait normal que l'État de la Côte d'Ivoire va ratifier beaucoup de lois pour nous ramener à l'émergence à l'horizon 2020. Les projets de loi relatifs à l'aménagement de l'annexe fiscale du budget 2018, celui portant règlement du budget 2017, ainsi que le projet de loi de finances portant budget 2019 ont vu une large approbation des députés. Tout ce qui va se passer en 2019, se trouvant dans le budget, il était nécessaire que nous, en tant que représentants du peuple, regardons véritablement ce qu'il y a à l'intérieur, si cela convenait véritablement à la gestion de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a pensé aux PME. Il y a eu beaucoup de facilités, des avantages fiscaux pour les PME, pour permettre aux PME locales de pouvoir vraiment se développer. Le plus important d'ailleurs sur le budget de 2019, c'est l'investissement qui est pris en compte. Et je pense certainement que cela va accompagner la politique quand même de l'émergence sur la Côte d'Ivoire. Si ces projets de loi ont tous été adoptés par une large majorité des députés, certains parmi eux leur ont relevé tout de même des insuffisances. Il faut d'abord compter sur nos propres ressources. Il faut donc améliorer le recouvrement. Il faut réorganiser l'économie. Il faut élargir l'assiette fiscale. Or, tout cela ne semble pas figurer dans les préoccupations du gouvernement. Mais pour la Commission des affaires économiques et financières qui a présenté ces projets de loi aux parlementaires, cette plénière est une satisfaction. C'est une étape majeure du fonctionnement de notre pays que nous venons de vivre.
s'il s'agit du budget de tout le pays. Évidemment, les discussions étaient houleuses, mais tout cela est normal. C'est-à-dire que notre Parlement fonctionne très bien, que les députés cherchent à comprendre d'abord le fonctionnement des règles. Point phare de l'ordre du jour, le projet de loi portant budget 2019 a été longuement discuté et suivant même 5 amendements avant d'être adopté par 219 députés. Rappelons que ce budget s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards 343 millions 7 906 francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport au budget 2018. Autre décor, autre sujet, ils ont entre 15 ans et 35 ans de présence au sein de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ils viennent d'être honorés par l'entreprise pour la qualité de leur travail et le dévouement au service. Et ils sont plus de 200 agents de la RTI à avoir reçu des distinctions. L'événement a eu lieu aujourd'hui même en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Notre reporter Issa Tchonayeo était sur place. Ils ont passé 15 ans, 20 ans pour certains, 30 à 35 ans pour d'autres, au service de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Cette longévité dans l'accomplissement de leurs tâches vient d'être reconnue et leur abnégation au travail magnifiée. Parmi ces distingués, 16 agents ayant le statut de fonctionnaire ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite de la fonction publique pour avoir passé plus de 30 ans de service. Les autres agents, selon leur temps, ont reçu les médailles Grand Or, Vermeil et Argent. 31 ans, 11 mois de service, couronné par la cravate de commandeur dans l'ordre de la fonction publique. Qui, à ma place, bouderait sa joie? La joie d'être récompensé après 26 ans au service de la RTI. Et en même temps, je dis, c'est vrai, on est heureux, mais en même temps, ça nous demande de redoubler d'efforts. Grâce à notre persévérance, à notre détermination, nous avons pu être là où nous sommes aujourd'hui. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, n'a pas su contenir son émotion. Plus de 200 agents décorés. Cela démontre que les responsables de la RTI et leurs agents partagent la même vision, le même idéal. Répondre aux attentes des populations. Les ministres de la fonction publique, de l'emploi et de la protection sociale, de la communication et des médias, pour leur part, ont relevé l'énorme travail abattu par les travailleurs grâce auquel la RTI est un média de référence. La RTI a su remplir avec brio sa fonction de recherche et de diffusion de l'information, celle d'expression, de formation et d'éducation, ainsi que celle de divertissement et de psychothérapie. Ces médailles que vous recevez sont le fruit des efforts et sacrifices consentis au profit de la Côte d'Ivoire tout entière. Parfois, au péril de votre vie, vous avez bravé la nuit, les intempéries et parfois les bruits de bottes. La décoration est une distinction qui vous valorise. Elle accroît vos responsabilités qui deviennent plus grandes. Pour ceux d'entre vous encore en fonction, elle vous invite à ne pas descendre en dessous de la barre que vous avez déjà franchie. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, s'est félicité de l'unité qui existe entre les agents et de la qualité des émissions proposées au public. La télévision ivoirienne, c'est une famille à part. C'est vrai, on le dit souvent, c'est le miroir de la Côte d'Ivoire. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est à travers vous qu'on voit la Côte d'Ivoire à travers le monde, mais à travers vous, il y a toute la Côte d'Ivoire. Parce que je sais qu'ici, il y a toutes les tendances, il y a tous les courants. Mais, comme la Côte d'Ivoire, vous savez être un devant l'intérêt de la télé du pays. Vous n'avez pas changé et vous avez traversé toutes les crises. Vous êtes restés les mêmes, des agents d'une même famille. La télévision, je veux vous saluer. Je suis heureux également de participer à une cérémonie de distinction parce que dans toutes les sociétés qui progressent, les grands pays, il faut savoir s'arrêter et montrer les meilleurs et célébrer les meilleurs et leur dire bravo. Au total, 218 employés ont été décorés, dont 4 à titre posthume. Des agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, ainsi que les différents lauréats de la radio et de la télévision à l'Ebonie 2018 ont été célébrés. La RTI a montré au cours de cette cérémonie que règne en son sein
un esprit de famille et de solidarité. Voilà, et félicitations donc à tous ces agents de la RTI qui ont reçu toutes ces distinctions pour leur dévouement au travail. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier et le Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO ont signé un partenariat ce vendredi en vue d'assurer la vulgarisation de ce système d'assurance. L'objectif, je rappelle, est d'assurer aux victimes des accidents et de la route une indemnisation des dommages causés par les automobilistes non résidents et en visite sur le territoire ivoirien. Jean-Luc Bambo. Bien que présentant des avantages indéniables pour les automobilistes, la carte brune CEDEAO demeure méconnue et son application encore incomprise par les souscripteurs de l'assurance automobile. Ce partenariat entre les transporteurs et le Bureau national ivoirien de la carte brune CEDEAO vise à en assurer une meilleure compréhension. C'est 1 000 francs que chaque citoyen, chaque propriétaire de véhicule paye lorsqu'il a une police, il s'inscrit pour une police d'assurance, mais de manière générale, ce n'est pas sûr, ce n'est pas connu de tout le monde. Et donc, nous avons pensé qu'aujourd'hui, les transporteurs, c'est un maillon essentiel pour la vulgarisation de notre politique. Et donc, nous avons signé ce partenariat. Concrétisation de la collaboration entre les deux entités, cette signature de partenariat s'est accompagnée d'un appui financier de l'assureur aux transporteurs. Lorsqu'un transporteur ivoirien se trouve au Mali, au Burkina, au Niger ou au Ghana et qu'il a des problèmes d'accident, le bureau local de la CEDEAO avec la carte brune s'occupe de tout ce qui est formalité pour que le transporteur ne puisse pas avoir d'autres problèmes. Donc c'est un outil qui permet de protéger les transporteurs, c'est un outil qui permet de protéger les usagers de la route parce que de plus en plus sur nos routes, l'intégration au niveau de la route est devenue une réalité. L'attestation de la carte brune est automatiquement délivrée au coût de 1 000 francs CFA à tout preneur d'assurance à responsabilité civile automobile. En 2017, ce sont à peu près 200 millions de francs CFA qui ont été déboursés au titre du règlement des dossiers de sinistres transfrontaliers en Côte d'Ivoire grâce au système de la carte brune CEDEAO. On en arrive à notre dossier Vie d'ici de ce 20h. Nous partons pour le Burkina Faso à la rencontre d'un paysan qui réalise des exploits au profit de l'environnement. Yacouba Savadogo reverdit, tenez-vous bien, le désert, grâce à une méthode traditionnelle de reboisement appelée le zaï. Il vient de faire pousser une forêt de 40 hectares en plein désert. Yacouba Savadogo, le paysan, a reçu un prix. Il est même sollicité à travers le monde pour partager son expérience, une expérience racontée dans ce dossier signé Didier Nguissan. Aéroport de Ouagadougou ce 3 décembre 2018. Pavillon d'honneur. Tout un protocole déployé pour un homme. Yacouba Savadogo, la fierté du Burkina Faso, le septuagénaire, vient de recevoir le prix Nobel alternatif en Suède. Une distinction qui récompense son travail contre l'avancée du désert dans le nord du Burkina Faso. On ne perd pas en exploitant la terre. Donc c'est une invite à toute la population, surtout à la jeunesse actuelle, de continuer l'œuvre que nous avons commencée parce que l'Afrique y gagne et c'est un devoir pour nous de préserver les générations futures. Escorté à Kosiam, le palais présidentiel, le lauréat sera reçu dans la soirée par le président de la République. Nous nous rendons dans la ville de Ouaoudia, située à 180 km de Ouagadougou, dans la province de Yatenga, pour découvrir l'univers de Savadogo. À Gourga, son village natal, le prix honore toute la famille. Cette récompense vient s'ajouter à une série de prix décernés aux 4 coins du monde. Il a eu ça en Allemagne, voilà, lors d'une grande conférence sur la désertification. Ça, c'est en Italie, il a reçu ce prix. Alors, comme quoi l'homme qui fait tout son possible pour sauvegarder la nature. Dans cette région au sol aride, la température moyenne avoisine les 40 degrés à l'ombre. La pluie est rare et les outils de travail des paysans sont rudimentaires. Malgré cette austérité, Savadogo a réussi à faire pousser une forêt d'une 40aine d'hectares. Sa méthode, le zaï.
La méthode ZAE est une méthode qui consiste à creuser les trous des semis plus larges et plus profonds afin de retenir au maximum l'humidité pour mieux protéger les semis de la sécheresse, étant donné que les pluies sont irrégulières la plupart du temps. Méthode traditionnelle d'agroforesterie, le ZAI permet de régénérer naturellement les végétaux. Le fumier organique rajouté dans ces trous attire les termites qui creusent des canalisations. De même, grâce à ce cordon de pierre, l'eau de pluie est conservée. Le sol est donc humide même pendant la période de sécheresse. Un travail qui fait des émules. Ce qui nous a beaucoup plus motivés, c'est l'endurance qu'il a eue. Depuis plus de 40 ans, imaginez-vous, il a eu la vision, et il s'est mis dedans, au moment où personne ne croyait. Et voilà, aujourd'hui, il est devenu une icône mondiale. Donc, nous sommes aussi dans une entreprise qui nous enseigne la persévérance. Donc, nous sommes venus vraiment pour pouvoir profiter justement de sa vision, de son expérience, pour aussi endurer dans notre travail. Cette forêt recompose l'écosystème du village, mettant à l'abri de la famine la famille Savadogo. Elle vient d'y récolter une dizaine de sacs de mil. J'ai une famille de 27 enfants et 3 femmes, dont la quantité récoltée me permet suffisamment de nourrir la famille jusqu'à la prochaine récolte. De la nourriture, les animaux aussi en trouvent en abondance. Lukman est l'un des fils de Savadogo. Formé en agroforesterie, il prépare la relève. Là, dans la forêt de papa, il y a plus de 96 espèces d'arbres différents et 66 espèces d'herbes différentes. Et au niveau des arbres, il y a la famille des balanitacées, des combretacées, des mimosacées, des fabacées. Il y a plein d'arbres. Et cet arbre est appelé Gira sénégalensis. Son combat, gagné pour la flore, Savadogo engage aussitôt celui de la faune. Il est en train de construire une retenue d'eau pour aider les animaux de cette forêt à s'abreuver. Au mois d'avril, mai, beaucoup d'espèces d'animaux n'ont pas de quoi s'approvisionner en eau. Ce qui fait que la plupart du temps, ils envahissent les habitations voisines, ce qui est un grand danger. Bon, Olivier a décidé, même s'il n'a pas les moyens conséquents, avec les moyens de bord qu'il a sur place, il va essayer de créer ça, même si c'est artisanalement, en tout pour pouvoir mieux résorber un peu les besoins d'eau. En 40 ans de travail, l'homme qui revêtit le désert a dompté son environnement. L'exemple d'une résilience à toute preuve. Voilà, Yacouba Savadogo, le paysan qui réverdit le désert, une idée bien originale, à imiter d'ailleurs. C'était le dossier de Didier Nguessan. La Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la MUGFC, a organisé une assemblée générale ordinaire hier jeudi à la bourse du travail de Trècheville. Plus de 290 délégués d'Abidjan et de l'intérêt du pays ont pris part à cette rencontre. La MUGFC a réaffirmé sa volonté d'instaurer une carte unique, intelligente. Le président du conseil d'administration a également annoncé une polyclinique de mutualistes en 2019. Serge Coléa. 294 délégués ont répondu présents à l'appel du conseil d'administration à cette assemblée générale ordinaire. À quelques jours de 2019, la MUGFC, la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, fait adopter son plan d'action annuel et son budget. 2019 est une année de grands défis. Année de démarrage de la couverture maladie universelle, année de réalisation de la plupart des grands projets de la MUGFC. Donc il fallait prendre en compte tous ces différents éléments, les agréger et sortir un plan d'action et un budget y afférent. Mais je voudrais également, pour le bonheur des mutualistes, rappeler que l'Assemblée générale a donné mandat pour que les mutualistes qui malheureusement n'auront pas eu le temps de se faire enrôler au niveau des différents régimes complémentaires
puisse le faire dans un délai encore d'une année. Pour faciliter l'accès aux prestations par la transformation digitale, pour lutter contre la fraude, la MUJEFSI mise sur la carte unique et intelligente. La carte unique et intelligente, je le rappelle, est déjà une réalité. L'aspect monétique est déjà activé. D'ici la fin du premier mois de l'année 2019, les premiers terminaux seront disponibles dans les pharmacies et dans les hôpitaux. La MUJEFSI va très bientôt ouvrir une polyclinique digne de ce nom. À cette Assemblée générale ordinaire, les délégués ont accédé à la volonté du conseil d'administration de remettre au goût du jour le logo de la MUJEFSI. Un nouveau design pour des défis nouveaux. Vous vous souvenez certainement de ce drame survenu dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 décembre dernier. Il s'agit d'un incendie qui a fait 3 morts et une dizaine de blessés. Ces blessés sont aujourd'hui internés au Grand Brûlé du CHU de Cocody et selon des témoins, cet incendie est dû à une mauvaise manipulation de gaz dans un local fermé au quartier Agbekwa dans la commune d'Abobo. Mamadou Kwasi. Commerçante de son état, Nazan Kamagate est immobilisée depuis 3 jours. Elle porte encore les séquelles d'incendie qui a failli lui coûter la vie. Les enfants dans la cour sont là étudiés. Il a pris mon manger pour venir s'asseoir à côté de eux. Ce gaz, il est là pompé gaz dans les maisons. Donc je ne sais pas ça se passe comment. Le gaz est venu nous prendre tout. Les enfants là, ils ont enlevé leur peau là. Pour moi là, c'est pour moi la main qui est un peu mieux. Si Nazan se porte mieux aujourd'hui, le fils de cette dame n'a pas eu cette chance. On vient de lui annoncer le décès de l'enfant de 10 ans, lui aussi victime de l'incendie qui s'est déclenché dans leur cour, situé au quartier Agbekwa, dans la commune d'Abobo, dans la soirée du dimanche 23 décembre dernier. Il a senti l'odeur de gaz là. Il a dit, c'est là ils ont commencé aujourd'hui encore. Tout le jour que Dieu fait là, c'est comme ça, il pompe. Quand il rentre dans ma maison, il ne peut pas respirer. Ça me fatigue. Je suis sortie, il est mis dans la douche. Je vois le feu a pris le gaz. Mon fils est là crié. Maman, maman, maman. Je me retourne et regarde mon enfant. Tout habillé est brûlé. On dit, il y a un enfant ici. Elle est brûlée grave. Elle est brûlée grave. Je suis partie voir. C'est mon enfant, mes 2 enfants. Un a perdu ce matin. Il me reste un. Une opération illicite de transvasion de gaz dans un dépôt de fortune serait, selon des informations, la cause de cet incendie qui a causé la mort de 3 personnes et fait une dizaine de blessés graves. Moi-même j'étais là et puis en même temps le bouteille a tapé la porte pour sortir. Il dit mais ça là c'est quoi? Donc vous voyez, donc en même temps moi j'ai couru pour venir regarder, je vois ces gaz. C'est portable. Parce qu'ils l'ont appelé, son fils a décroché au téléphone et puis ça a connu l'incendie. Si des rumeurs avaient avancé des pétards comme la cause de cet incendie dans les médias et sur les réseaux sociaux, la population s'oppose à cet argument. Ceux qui sont en train de dire que c'est des pétards, ce n'est pas des pétards. Hein. Le monsieur il fait location de bâche, il vend les gaz. Et souvent les femmes nous disent que quand les gaz viennent, ils disent que non, ça c'est des stop. Ils ferment ça dans les magasins pour pouvoir puriger une grosse bouteille dans 4 petites bouteilles. Les victimes, brûlées pour la plupart au second degré, sont internées au centre des grands brûlés au CHU de Cocody. Ces victimes bénéficient d'une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire. Un incendie s'est aussi déclenché à Meadji. La ville a vu une partie de son marché central partir en fumée. On déplore d'importants dégâts matériels. Il était minuit quand les premiers commerçants ont été alertés alors que le feu faisait déjà des ravages. Aucune perte en vie humaine, heureusement, mais de nombreux magasins ont été réduits en cendres. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. On va parler d'un sujet plus gai. Chaque année, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI organise sa traditionnelle émission humoristique dénommée Bonjour et Innovation cette année. Il est créé le Bonjour Tour 2019 pour permettre aux populations, sinon à vous, de suivre ce show inédit en live. Et notez qu'avant le show prévu demain au Palais de la Culture de Trècheville, les humoristes sont déjà en prestation du côté de Cocody. Connais pas Gassero. En cas de cas, Ramatoulaye, Papitou sont entre autres humoristes retenus cette année pour égayer spectateurs et téléspectateurs de la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Cette année, en plus du classico,
Celui du grand public qui se tient chaque année au Palais de la Culture de Treichville, l'équipe de production de l'émission Bonjour a décidé de faire une avant-première, le Before. Ceci en vue de permettre aux spectateurs de suivre les 6 meilleurs humoristes retenus après le casting. Allez! Aujourd'hui là, c'est les hommes qu'on va attacher. Puis c'est les hommes qui sont devant. Ils vont vouloir se retourner. C'est de l'impossibilité. Les organisateurs ont envie d'offrir cette année l'opportunité au maximum de personnes de profiter du spectacle, créent alors le Bonjour Tour 2019. Objectif, permettre aux populations des districts autonomes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, de la sous-région, de l'Europe et des États-Unis de s'égayer au maximum en profitant de ce show inédit en live. Comme les éditions passées, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités seront de la partie. Les humoristes connus et en herbe aussi. C'est là-bas, les garçons, ils sont mythos, ils sont mauvais. Ils savent que tu as nuque, tu as front. Mais ils te disent, oh, quelle beauté. Voilà, rendez-vous donc demain au Palais de la Culture de Treichville pour plus d'humour, plus de rire. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a officiellement proclamé les résultats des élections législatives du 6 et 27 octobre dernier. Sans surprise, les résultats publiés confirment l'écrasante victoire du Parti démocratique gabonais, le parti d'Ali Bongo. C'est une grande désillusion pour la frange de l'opposition qui a participé à ce scrutin. Elle obtient moins de 20 élus sur 143. Les jours qui suivent vont être marqués par une redistribution des cartes au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.